Coucou les amis, alors j'espère que vous allez bien. Donc on va terminer avec ce troisième choix concernant un tirage professionnel. Donc pour les personnes qui arriveraient comme un cheveu sur la soupe dans la vidéo, déjà je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors vous allez devoir faire un choix entre ces trois cristaux liés à une image. Premier cristaux, c'est le jade vert relié à cette image. Deuxième cristal. Premier cristal, excusez-moi, j'ai premier cristaux. Waouh, ça va plus. Hein. Donc, la labradorite, très jolie pierre nacrée avec des reflets bleus, vert, jaune, marron, liée à cette image. Et troisième et dernier choix, la turquoise, avec cette image. Donc, si vous faites le choix 1, vous regardez la vidéo 1. Si vous faites le choix 2, avec la labradorite, vous regardez la vidéo numéro 2, le choix 2. Voilà, donc je mets tout ça de côté et on va commencer avec, ou plutôt on va terminer avec le troisième choix, la turquoise. Donc c'est parti, voilà comment on va procéder. Déjà pour savoir si ce tirage vous correspond, je vais faire un premier tableau qui va représenter votre situation actuelle dans votre travail. Donc comme ça, vous saurez déjà, vous allez vous rendre compte si le tirage vous est destiné ou pas. Allez, c'est parti. Donc, quelle est la solution concernant votre travail et quelle est la situation actuelle que vous rencontrez dans votre activité professionnelle? Ah, une image qui s'est retournée. Le puits, alors le puits lui donne une idée de déprime, de dépression, de troubles psychologiques, émotionnels, de choc aussi. Une idée, on n'est pas bien, hein, il y a toutes les blessures qui remontent à la surface. Voilà, on est dans un gouffre émotionnel et on n'est pas bien. Là, il y a une épreuve de traversée, un aboutissement et la balance parle de jugement, de litige. Elle peut parler aussi d'équilibre. Allez, on va couper les cartes pour avoir une idée générale de votre situation au niveau des énergies, au niveau de l'ambiance dans votre travail. Ah, la plume apporte un apaisement, une tranquillité. C'est parti. Alors, quelle est la situation actuelle dans votre travail ? Le pigeonnier lui amène une idée de refuge, une idée de zone de confort en fait. C'est un lieu où vous vous sentez en sécurité, ce sont vos habitudes de vie qui vous rassurent. Voilà, c'est votre petit abri. Alors ça peut être un abri intérieur, mais ça peut être aussi un lieu dans lequel vous vous sentez en sécurité. L'été amène une période, ou alors peut aussi représenter un état de bien-être, d'harmonie, de chaleur, de détente, d'ouverture et de joie. On va aller voir ça. Allez, c'est parti. Quelle est la situation actuelle dans votre travail ? La situation actuelle dans le travail des personnes, waouh, qui ont choisi la turquoise. Oh, je ne l'ai pas battue, mais elle est tombée. Donc je vais. Ah bah voilà, les deux dernières, je vais les prendre. Alors, excusez-moi, il y a un bruit, ça me perturbe depuis tout à l'heure. Alors oui, désolé, excusez-moi. Donc,
Sur ce tableau, on voit qu'au centre, avec la carte des racines, il est question de famille. Il y a un lien avec une famille. Alors peut-être soit vous travaillez dans une entreprise familiale, soit vous travaillez avec des membres ou un membre de votre famille. Ou alors vous vous sentez soudé dans cette famille, dans cette entreprise. Il y a des liens en tout cas qui sont noués. Il y a une idée comme ça. Il y a une idée d'ancrage, d'enracinement et de lien assez fort. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément positifs, mais ça peut être le cas aussi. En tout cas, on dirait que votre activité professionnelle tourne autour de ça. Il y a une idée de racine. Une idée de passé aussi peut-être. Bon, prenez ce qui résonne. Alors, tout en haut, on voit que vous vous trouvez dans une situation où vous envisagez de nouvelles perspectives, ou peut-être que de nouvelles perspectives d'avenir vont se présenter par rapport à une situation qui était malade. L'hôpital amène la maladie, l'hospitalisation, les problèmes de santé, oui, mais ça peut être aussi, c'est pas uniquement lié au corps, mais ça peut être lié à l'entreprise, lié à un projet. Et on dirait que cet état malade, entre guillemets, vous allez le perdre. Hein. La pie parle de vol, de perte, de se dénuer, de quitter quelque chose. De lâcher quelque chose. Donc il y a une idée de perdre cet état-là. Il y a des perspectives nouvelles qui arrivent là-dessus, on dirait. Ou en tout cas, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous envisagez, c'est ce que vous aimeriez. Les boules évoquent une nouvelle expérience, une prise de risque, un challenge, lié justement à ses racines, à cette famille. Comme si il y avait la nécessité d'apporter plus de sagesse là-dessus. Mais la sagesse est reliée aussi à l'ancienneté. La famille, la parenté, les racines, il y a une idée d'ancienneté, il y a une idée d'ancêtre, vous voyez. Donc il y a une forme de sagesse, ça représente les expériences du passé aussi. Et il y a une idée de sagesse alors peut-être qu'il faut apporter une certaine sérénité ou une vision nouvelle. Prendre du recul par rapport à cette situation, par rapport à cette famille entre guillemets, par rapport à ses racines, par rapport à vos racines. Peut-être que vos racines ont une influence par rapport à votre travail. Et là, on vous demande de prendre du recul par rapport à ça. D'avoir un retour sur vous pour méditer dessus. Mais peut-être aussi que cela signifie que vous avez besoin d'effectuer une expérience par rapport à vos racines pour acquérir une certaine sagesse ou apporter de la sagesse là-dessus. Moi j'entends un lien avec la famille, avec le passé, avec les ancêtres, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va les voir après en recouvrant les cartes. Et là, il y a un choix à faire par rapport à une autorité, par rapport à une forme d'autorité. Peut-être votre patron, peut-être que c'est vous le patron ou la patronne et que vous devez faire un choix par rapport à votre responsabilité. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, à l'issue de ce choix, il y a une ouverture qui va se faire là. C'est marrant parce que moi j'entends que c'est vous qui avez un choix à faire par rapport à votre patron. Soit par rapport à votre patron, soit par rapport à un poste de responsabilité qui va vous amener une ouverture. Ouais, et dans ce sens-là, le choix de prendre un risque va peut-être certainement vous ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir. Quoi qu'il en soit, il y a une décision à prendre, il y a un risque à prendre, oui, qui peut peut-être
être un peu inquiétant, mais à l'issue de ça, il y a une ouverture. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Vous voyez, la zone de confort, là, le pigeonnier dont on parlait, c'est ça qu'il faut quitter, qu'il faut oser quitter. Oser quitter votre zone de confort et prendre un risque. Moi, j'entends qu'il y a un risque à prendre, il y a oser quitter votre zone de confort par rapport à la famille, pour acquérir plus de sagesse, peut-être plus d'autonomie, de maturité. Hein, l'évêque, la chapelle, il y a une idée de sagesse, de maturité, de responsabilité. De vous sortir d'une situation inconfortable, malade ou une sorte de mal-être. On vous dit de quitter ça. Et qu'à l'issue de ça, il y a de nouvelles perspectives qui arrivent. Regardez, nouvelles perspectives, on commence avec cette carte, on termine avec l'ouverture et l'opportunité. Donc la carte d'entrée et la carte de sortie sont positives. Ouvre une perspective. Et là, dans ce sens-là, on vous dit bien qu'il y a un choix à faire de quitter quelque chose lié à vos racines ou lié à une forme de parenté, à une famille, à des liens avec lesquels vous êtes solidement noués et qui peut-être il faut quitter. Hein? C'est possible. Et moi j'entends que la carte de l'été c'est plus une période. Hein. Ouais, l'hôpital, les racines, l'évêque. On dirait qu'il y a une situation malade liée à votre famille, ou peut-être un membre de votre famille. Mais quel rapport avec votre, comment dire, votre situation professionnelle? Moi, ce que j'entends, c'est peut-être que... Moi, j'entends que votre famille a une influence par rapport à votre travail. Et c'est peut-être ça qu'il faut quitter. Hein. Cette carte de la racine, elle est vraiment centrale. Hein, elle est, wow, c'est ancré. C'est noué même. Et tout tourne autour de ça. Alors peut-être qu'un membre de votre famille, peut-être votre père, a peut-être trop d'influence sur vous. Ou peut-être que c'est votre père qui est malade. Et que ça joue sur votre travail, votre état d'esprit au travail, que ça vous perturbe, c'est possible aussi. Mais là, on est en train de vous dire justement de ne pas vous laisser influencer par cette situation. De prendre du recul par rapport à ça. On vous dit de quitter quelque chose, de lâcher prise avec quelque chose et de rentrer à l'intérieur de vous pour vous ressourcer, pour méditer, pour évaluer la situation sous un autre angle. Et à l'issue de ça, il y a une ouverture possible. Interrogez votre conscience, interrogez votre âme. Voilà ce que j'entends. Ouais. Il y a une solution là. Et apparemment, c'est ça la solution. C'est ce qui va vous permettre de sortir de... Moi, quand je vois la carte des racines, je vois vraiment comme du lierre là. C'est noué, c'est coincé. Vous ne pouvez pas vous sortir de ça. On dirait des doigts qui sont noués, vous voyez? Alors en même temps, les racines peuvent parler d'ancrage, de stabilité, de solidité, mais ça peut être aussi sclérosant, ça peut être étouffant. Donc voyez en fonction de votre situation, ben, vous voyez hein, le pendule. On rejoint la carte de la chapelle. Hein. La solution, c'est d'écouter votre voix intérieure, encore une fois. Écoutez votre âme, votre intuition. Consultez-la. Parce que tant que vous ne l'aurez pas fait, vous ne serez pas serein.
Et le bonheur, le succès, pareil, hors de portée. Alors là, ça parle de trahison. Je ne sais pas s'il y a une trahison, une blessure de trahison liée à la famille, justement. Pour l'instant, c'est à l'envers. C'est comme si c'était en repos. Comme si vous ne pouviez pas y avoir accès. Mais là, il y a une reconnaissance, il y a une mise en valeur, il y a une valorisation, une gratification même. C'est marrant, j'ai l'impression que cette carte, elle est liée à celle-ci, à celle de l'évêque. J'entends un personnage patriarcal, qui a une certaine renommée, une certaine notoriété, et qui est peut-être lié à votre famille, et qui a une influence prépondérante vis-à-vis de votre état d'esprit dans votre travail, ou peut-être même par rapport à votre travail. Peut-être que cette personne est malade, ou peut-être que cette personne vous rend malade. Prenez ce qui résonne. Bon, on va aller recouvrir les cartes. Sur l'horizon. Comment cette situation va-t-elle évoluer? Ouais. Sur les nouvelles perspectives, il y a une élaboration, il y a un projet, il y a quelque chose qui se planifie. Sur l'hôpital. Oh là, il y a trop de cartes. Désolée, je ne peux pas toutes les prendre. Une seule, s'il vous plaît, mes guides, sur l'hôpital. Est-ce qu'on peut... Bon, voilà. Oui, c'est ça. Ben, c'est ce que je disais. Hein. Ça vous rend malade. La lune, représente les peurs, les émotions qui sont cachées, qui sont bloquées, qui sont au fond de vous. C'est vos peurs aussi. Il y a quelque chose qui vous rend malade. Qui vous met dans un état de mal-être. Sur la pie, ah bah, c'est la carte qu'on a vue, c'est la carte qui est tombée, vous voyez. Hein, là, il y a l'idée de reprendre son pouvoir, votre pouvoir, de vous affirmer. C'est la même carte que ça, que l'évêque. Là, j'entends qu'il y a quelque chose qui est en train de se concevoir dans l'ombre. Qui va se concrétiser avec force. Et qui doit se concrétiser avec force. Il y a quelque chose de sûr, il y a une assise là. Il y a une forme d'autorité, de discipline. Il y a une force. Sur les boules, ouais, il y a une impulsion, il y a un nouveau départ là. Excusez-moi, il y a encore un bruit. Ok, désolée. À chaque fois, je suis obligée de me reconcentrer, de me recentrer. C'est pas évident. Je suis désolée, excusez-moi. Il y a des bruits qui viennent de l'appartement du dessous et ça me saoule un peu. Alors, sur les racines. Surtout quand on essaie de canaliser les messages, c'est pas évident, quoi. Entendre des bruits comme ça qui... Sur les racines, comment cette situation professionnelle va-t-elle évoluer pour les personnes qui ont choisi la turquoise? Bon, bah, il y a vraiment une idée de choix là. Encore une fois, sur la famille. Une idée de choix rapide. Apparemment, ça va se faire rapidement. J'entends qu'il y a un choix à faire par rapport à une famille, moi, à votre famille peut-être. Soit c'est une famille professionnelle, une entreprise familiale ou un collectif qui, pour vous, représente une famille soudée. Mais visiblement, il va y avoir un choix, une nouvelle impulsion par rapport à ça. Sur la chapelle,
Trop. Merci. Ouais. Ah, c'est marrant, on a une croix, une croix. La mort, bah, c'est la fin de quelque chose, hein, la fin d'une situation. Voilà. Donc à la suite d'un choix, un choix qui va s'effectuer assez rapidement apparemment. Vous n'allez pas mettre 30 plombes à faire ce choix, j'entends. Hein. Ça va être impulsif. Et à la suite de ça, bah ça, il vous passez à autre chose. Il y a un changement radical là. Sur les allées, ouais, à la suite de cette nouvelle impulsion, il y a un effort qui va être fourni, mais apparemment qui va vous épuiser. Alors peut-être que vous allez devoir beaucoup travailler, fournir beaucoup d'efforts, et ça va vous affaiblir, peut-être momentanément. Hein. Ou peut-être que vous avez effectué un effort, peut-être que c'est déjà fait. Hein. Peut-être qu'à la suite de ce nouveau projet ou de ce nouveau plan, de ce nouvel objectif, vous avez donné une nouvelle impulsion, vous avez fourni beaucoup d'efforts et là, aujourd'hui, vous êtes un petit peu épuisé. Ça peut être ça aussi. Sur l'évêque. Oui, celle-ci a sauté. Il y a une libération. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolée, hein. Je suis hyper sensible au bruit. Et le moindre bruit me perturbe. Et pour canaliser les messages, c'est extrêmement difficile parce que ça coupe ma connexion. En fait, je me déconcentre. Et je suis obligée à chaque fois de fournir un effort pour me recentrer. Et c'est pas facile du tout. Désolée. Donc, alors là, il y a une libération qui arrive, visiblement par rapport à une forme d'autorité. Peut-être, oui, peut-être que vous étiez sous l'emprise d'un patriarche, que ce soit dans votre famille ou peut-être dans le cadre de votre travail. Et sur l'ouverture, je vais prendre les deux. Donc il y a une transmission, une trahison. Alors on dirait qu'une ouverture va se faire peut-être à la suite d'une communication. Vous allez transmettre une information liée à une forme de trahison. Ou peut-être communiquer quelque chose qui était caché. Quelque chose qui était dans l'ombre. Là on dirait que la lumière se fait sur quelque chose de caché. À la suite d'une communication. Bon, là on voit qu'avec la carte centrale, on sent qu'il y a vraiment un choix important qui va ou qui doit se faire lié à cette famille. Hein. Et ça va être pris de manière assez rapide, on dirait. Tout tourne autour de ça. Oh, c'est marrant, regardez. Là, il y a une croix. Là, il y a une croix. Ici, il y a une croix. La croix représente à la fois le lien à la spiritualité, le lien au divin, mais ça peut être aussi une direction. Mais peut-être que c'est cette direction-là qu'il faut prendre, la direction de votre âme. Encore une fois, c'est ce choix que vous devez écouter.
Là, à la suite d'un effort qui vous a demandé, qui vous a coûté, peut-être physiquement, peut-être moralement, ça vous a peut-être affaibli, ben, il y a une libération qui arrive. Vous allez pouvoir certainement vous reposer, vous ressourcer, souffler. Il y a une sortie là. Une sortie qui monte en plus, hein, donc il y a une ascension. Une ascension qui est soit liée à une forme de trahison, dans le cadre de votre travail, soit liée à quelque chose qui était caché, qui porte un masque, quelque chose ou quelqu'un qui porte un masque. Et là, on dirait que en transmettant des informations, vous allez apporter la lumière là-dessus. Ouais, vous voyez, hein. Là, si vous faites le choix de quitter cette situation obscure, vous allez vous libérer. Moi, j'entends qu'il faut parler, voilà. Il y a quelque chose à transmettre. Il y a quelque chose à exprimer. Sortez ceci de l'obscurité. Faites le choix, soit peut-être de communiquer des informations dans le cadre de votre travail, quelque chose qui n'était pas clair. Peut-être que vous avez gardé des choses au fond de vous et ça vous pèse. Mais pour pouvoir vous en libérer, il faut parler. Moi, c'est ça que j'entends. Et à l'issue de ça, il y a une ouverture. Ouais, et en tout cas, il y a une solution là. Il y a une solution, mais la solution, c'est ça. Hein. C'est ce que je disais. La croix ici, la croix en dessous, la croix là, c'est la connexion à votre âme. La connexion à l'âme, hein, c'est ça la solution. Interrogez votre cœur, interrogez votre conscience, interrogez votre âme. Recueillez-vous dans la sagesse, dans la méditation, dans la sérénité, pour avoir la solution. Et elle vous apparaîtra clairement. Et vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir par rapport à ça. Mais j'entends aussi qu'il y a une fin, il y a un terme qui arrive vis-à-vis d'une forme d'autorité qu'on retrouve ici. Peut-être que vous êtes sous l'emprise d'une personne, d'un patron, c'est possible, qui vous opprime, je ne sais pas. En tout cas, sous l'emprise de quelqu'un qui a un certain contrôle, qui exerce un certain contrôle sur vous. Et là, on dirait qu'il y a une libération, une nouvelle impulsion, même par rapport à ça. À la fois par rapport à ce qui est caché, quelque chose va ressortir de l'ombre, et une fin aussi par rapport à une forme une forme d'autorité, moi j'entends. Mais encore une fois, c'est à l'issue de cette communication. Ceci va se terminer à l'issue de cette communication, si vous parlez. Donc oui, ça vous demande de prendre un risque, de sortir de votre zone de confort. Oui. Ça va vous demander un effort. Ça va peut-être être fatigant, épuisant, physiquement et moralement. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a une opportunité qui va se présenter là. Il y a une libération, une opportunité qui va se présenter. Alors, on va aller creuser ça justement. Quelle est la solution concernant cette situation? Mes guides, s'il vous plaît. Alors, attendez, je reviens tout de suite, j'ai juste éteint la lumière, parce que le soleil revient. Alors, quelle est la solution concernant cette situation pour les personnes qui ont choisi la turquoise, mes guides? J'ai besoin de 3 cartes. Donc, quelle est la solution concernant leur travail? Quelle est la solution, mes guides, s'il vous plaît? Quelle est cette solution? Merci.
Formation, apprentissage. Peut-être qu'il y a des choses dont vous devez prendre connaissance. C'est ça. Moi, j'entends qu'il y a des choses cachées, des informations qui sont cachées, qui doivent être révélées, qui doivent être communiquées. Et la solution, c'est justement de prendre connaissance de ces informations. Ok. Alors, vous voyez, hein, le dirigeant. Je vous dis, il y a un lien avec la hiérarchie, là, la puissance, l'évêque qui représente l'autorité, un patriarche, peut-être que c'est votre patron, mais là c'est clair. Hein. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre supérieur hiérarchique, que vous devez révéler des informations par rapport à cette personne, qui cache peut-être des choses, qui porte un masque, qui n'est pas clair, vous voyez ? Ou alors, mais je l'entends moins comme ça, peut-être qu'il va falloir vous former pour occuper une place, un grade supérieur. C'est possible aussi. On va voir la troisième carte. Le guérisseur. Moi, j'entends deux choses. Soit, comme je vous ai dit, vous devez prendre connaissance de certaines informations liées à une personne de la hiérarchie, ou une personne qui a une certaine autorité, un certain pouvoir. Et à l'issue de ça, la situation va se guérir. Hein, vous voyez, regardez, on voit la lune là. La lune, c'est l'obscurité, c'est tout ce qui est caché. Et là, on voit, il y a de la lumière qui descend. La lumière, de nouveau, est là, prend sa place. On la voit aussi avec cette ouverture. À l'issue de cette communication, de cette transmission d'informations. Moi, je l'entends plutôt dans ce sens-là. Mais ça peut être aussi, peut-être que ça peut parler à d'autres personnes, peut-être que vous devez vous former pour devenir auto-entrepreneur et développer votre activité dans la guérison. Bon, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça aussi. Et quand je regarde la carte, l'image là qui est associée à la turquoise, on voit beaucoup d'abondance dans cette carte et on voit aussi beaucoup de vert. Le vert, c'est aussi la guérison. Et on voit aussi beaucoup d'amour. Le rose et le vert sont les couleurs du chakra du cœur, c'est-à-dire l'amour en fait. Il y a quelque chose à guérir ou qui est en train de guérir peut-être. Sur formation, apprentissage. Vous voyez. Communication, c'est ce que je dis. Hein. Parler, agir, écouter, avoir des opinions, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose à exprimer. C'est bien ce que j'avais entendu. Donc c'est bien ça. Vous devez prendre connaissance de certaines informations cachées et les révéler au grand jour, les transmettre. Et certainement concernant cette personne qui est au pouvoir, dans le cadre de votre entreprise, hein, je veux dire. En tout cas, une personne qui a un poste d'autorité. Et c'est seulement à l'issue de ça que la situation va guérir. Mais une communication est nécessaire, là, j'entends. Sur le dirigeant. Vous voyez, oser. C'est ça la prise de risque. On la retrouve là. Les boules, c'est une prise de risque. Il y a un défi, il y a un challenge là. Qui vous sort, qui vous oblige à sortir de votre zone de confort. Voilà, c'est ça. C'est très cohérent. Hein. On vous dit d'oser, d'avoir confiance en vous. Sur le guérisseur. Égalité, trouver l'équilibre, ce que j'allais dire, il y a une idée d'équilibre. Acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Là, à l'issue de ça, voilà, il y a la guérison, l'équilibre est retrouvé de nouveau. Oser communiquer,
et l'équilibre va se rétablir dans cette situation. Voilà. De nouveau, les mains vont se souder, la paix va revenir au sein de votre activité, au sein de votre entreprise. Sur la communication, oula, il y en a trop. Sur la communication. Regardez, il y a la protection qui est là. Il y a une protection là sur vous. Hein. Il y a une chance. Donc c'est pour ça on vous dit, n'ayez pas peur. Hein. Allez-y, osez faire le pas, osez communiquer, osez mettre en lumière ce qui est caché et qui visiblement implique une personne de la hiérarchie. Sur oser. Oula. Ouais, la chance, la joie, l'enthousiasme, le bien-être, la libération, ce sont deux cartes très très positives là. Il n'y a que du bon qui arrive si vous osez faire le pas. Voilà ce que j'entends. Sur l'égalité, oh là 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 là. Bon. Non, je reprends tout. On recommence tout. Il y en a de trop. Une seule, s'il vous plaît. Merci. L'amour, j'ai vu. Ouais. Voilà. Bah, regardez, non mais regardez ça. La chance, la joie, l'amour. J'ai jamais vu comment dire, des vibrations, des énergies aussi positives, aussi élevées. Allez, on va terminer avec ça, le Normand, sur la chance. Ouais, il y a une épreuve à passer là. Il y a un obstacle à surmonter. C'est ce fameux défi. Moi, c'est ce que j'entends. Et on vous dit que c'est protégé. On vous dit que vous n'avez rien à craindre. Vous êtes protégé. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des retombées négatives sur vous. Si jamais, par exemple, vous dénoncez un supérieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais visiblement, il y a des choses cachées, des choses qui ne sont pas claires, liées à une personne d'autorité. Et là, on vous demande de transmettre ces informations. On vous demande de parler, d'oser mettre ça au grand jour. Et oui, d'oser prendre le risque de dépasser, de traverser cette épreuve. Sur la joie. Oula. La tour parle à la fois d'isolement, mais elle peut aussi parler des entreprises, des grandes entreprises, et notamment des grandes institutions. C'est marrant. Cette carte me fait penser, oui, à un lieu de pouvoir. C'est ça, c'est ce qu'elle représente, cette carte. La tour représente un lieu de pouvoir. Ça peut être les grandes administrations, les grandes institutions, ça peut être le gouvernement, ça peut être des lieux de pouvoir ou un lieu qui offre sécurité et protection. Un lieu lié à la loi, à ce qui est légal. Vous voyez, les grandes institutions comme ça. Et donc, relié aussi forcément à une forme d'autorité, de pouvoir, de contrôle. Et pour vous, ça va être un défi, ça va être une épreuve à traverser, dépasser cette tour-là qui est posée, qui est puissante, qui est imposante. Ouais, je le ressens comme un sacré défi en fait. Je le ressens comme un sacré défi. Ça va vous demander, oui, un sacré effort. Un effort au niveau à la fois psychologique, au niveau mental et au niveau
Au niveau physique aussi, hein. Parce que c'est une sacrée épreuve, moi, c'est ce que j'entends. Pour vous, ça va pas être simple, ça va pas être facile pour vous. Mais on vous dit bien qu'il y a une protection là-dessus, autour de vous en tout cas, et que l'issue va être favorable. Sur l'amour, mais on voit bien que là, il y a un gros obstacle là. Hein. Enfin, un obstacle, ce qui vous semble être un obstacle, et une montagne un peu. C'est pourtant pas la carte du mont, mais moi quand je vois cette tour, je vois voilà, une structure qui est posée, une structure qui est puissante, là, une structure qui est protégée et qui s'impose, qui impose une forme de pouvoir et de contrôle. Donc oui, bien sûr, ça va être un défi pour vous d'affronter ça. C'est une image, hein. Je le vois comme ça, en tout cas, je le ressens comme ça. Sur l'amour. Ah, la carte s'est retournée. Ben voilà. C'est exactement ce que j'avais en tête. Enfin, pas la carte, mais l'énergie que j'avais en tête, que j'ai ressentie et que j'ai entendue. Le fouet parle à la fois de querelles, de discorde, de conflits, mais parle aussi des tempéraments forts, de l'ego. C'est ce que j'entends, moi, depuis tout à l'heure, avec cette carte de l'évêque, cette carte de la puissance, et il y en avait une autre, je ne sais plus où. Il y a une idée vraiment de pouvoir, de contrôle, d'exercer son... Ah oui, le dirigeant. Voilà. Il y a une idée d'exercer son pouvoir, son contrôle sur les autres, peut-être sur vous. Et ça va être un sacré défi à surmonter, parce que ces personnes-là, qui sont bien assises dans leur forme de sécurité, dans leur pouvoir, en fait, bah, ça peut faire peur, oui. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Quand je vois ces deux cartes, je trouve ça inquiétant. Personnellement, j'aurais peur d'affronter ces personnes. Donc je peux comprendre que pour vous, ça va être un défi. Mais on vous dit encore une fois, pas de crainte, l'issue sera positive. Hein. Voilà. Là, les formations apprentissage, les informations dont vous allez prendre connaissance, vous allez devoir les communiquer. Et on vous dit, vous êtes protégé, n'ayez pas peur, vous êtes protégé. On va vous aider à traverser cette épreuve. Waouh, j'ai des frissons dans le corps là. Donc c'est important. Prenez conscience de ça. Oui, ça va peut-être vous faire peur. Parce que ça va impliquer, il va y avoir un enjeu énorme. Vous allez jouer votre place. Mais on dirait, moi ce que je ressens, c'est que ces personnes de pouvoir là, dans le cadre de votre entreprise, elles sont pas claires. Et comment expliquer ça? C'est comme si elles représentaient une menace réelle. Il y a quelque chose de trop gros, de trop louche, pour le laisser s'éteindre tout seul dans l'oubli, vous voyez? C'est pour ça qu'on vous somme plusieurs fois de communiquer, de mettre ça au grand jour. C'est trop important, c'est trop grave. Voilà ce que j'entends. Alors, je ne sais pas de quoi il est question, mais... Waouh! Ouais, j'en ai des frissons partout, dans tout le corps. Donc, regardez bien cette carte. Il y a une grande protection sur votre acte, sur vous et sur l'acte que vous allez poser. N'ayez pas peur. Cette épreuve-là, elle va être traversée. Hein. La carte du pont représente un obstacle surmonté. Et de nouvelles perspectives qui arrivent, qu'on a vues d'ailleurs avec cette carte-là, l'horizon. Oh là là, c'est fou quoi. Quand je vois cette carte, elle me fait presque peur. Je ressens une énergie négative, nocive de la part de ce personnage. Hein. Un personnage de l'ombre. Qui veut paraître lumineux. On voit des petites étoiles qui brillent sur lui. Mais en fait, non, c'est une illusion. C'est un leurre. Cette personne porte un masque. Méfiance, j'ai envie de dire. Oh là là. J'aime pas les énergies que je ressens. Bon.
Donc voilà, on vous dit d'oser, oser affronter cette personne. Mais restez centré sur les énergies de votre cœur et de votre âme. Ne rentrez pas dans le conflit. Si vous rentrez dans le conflit, vous allez être perdant. Cette personne ou ces personnes sont plus fortes que vous. En tout cas, plus de possibilités que vous. Donc il ne faut pas les attaquer au niveau où elles sont le plus fortes. Il faut les affronter d'une façon dont elles n'ont pas l'habitude, d'une manière à laquelle elles ne s'attendent pas et qui va les déstabiliser. Et c'est pour ça qu'on a vu la carte de la joie, la carte de l'amour. Elle m'a marqué cette carte-là. Restez dans l'amour. Restez dans la paix et dans l'amour. N'affrontez surtout pas ces personnes ou cette personne avec agressivité. Vous serez perdant. Voilà. Voyez, restez dans la joie, dans l'allégresse, dans la légèreté. Élevez vos vibrations. Et moi, ce que j'entends, c'est que c'est cette énergie qui est très élevée, très positive et très porteuse, va contrer cette énergie-là, qui me semble lourde. C'est marrant, elle me fait peur, là, la carte, là. Tout à coup, j'aime pas du tout ce que je vois et ce que je ressens. Je suis désolée, hein, je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, mais je pense que ça doit vous parler. Bon, voilà. N'ayez crainte, vous êtes protégés. Hein. Ça va bien se passer. Vous voyez, il y a une guérison qui arrive là-dessus. Il y a une libération qui arrive là-dessus. Il y a une fin, il y a quelque chose qui se termine. L'équilibre va être retrouvé. La paix va être retrouvée. Regardez ces deux mains unies, Waouh, c'est fort là. Imprégnez-vous de ces images, c'est très beau, c'est très positif. Ça va vous, peut-être vous aider à reprendre confiance vis-à-vis de cet acte, de cette dénonciation peut-être, que vous vous apprêtez à faire. C'est marrant, j'entends quelque chose comme ça. Restez dans l'amour. Et en tout cas, voilà, la guérison va fleurir. Je regarde toutes les roses autour, sur ces personnes qui ont un tempérament fort, qui ont un ego surdimensionné et qui sont source de conflits, qui ont une autorité mais presque excessive. Là, regardez, il y a une guérison, il y a un équilibre retrouvé et l'amour va de nouveau germer, quoi. Ouh, la vache. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, gardez confiance. Ne lâchez surtout pas le morceau que vous avez entre les dents, si je puis dire. Utilisez ces informations de manière positive, constructive. Ne laissez pas tout ça dans l'ombre. Là, on est en train de vous dire, il faut que vous parliez, il faut que vous libériez tout ça, il faut que vous le mettiez au grand jour. Il y a des choses qui doivent être dénoncées, là, j'entends. J'ai même pas regardé tout à l'heure le dos de deck. Ouais, vous voyez, on a encore la carte de la confusion. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Et c'est à vous de démêler tout ça. C'est vous qui devez prendre ce risque parce que peut-être que vous avez été témoin de quelque chose, vous avez peut-être fait des recherches aussi. C'est peut-être ça, hein, la carte formation apprentissage. Vous avez pris connaissance de quelque chose, en tout cas, de certaines informations que peut-être vous n'auriez pas dû par rapport à ces personnes, mais que finalement, il faut absolument que vous vous révéliez. Vous devez être le démêleur de tout ceci. Voilà ce que j'entends. Et regardez, à l'issue de ça, oh là là, bah vous voyez. L'épanouissement, l'amour. On retrouve la carte de l'amour. Oh là là, regardez. L'organisation est quelque chose qui va se concrétiser, qui va se mettre en place, qui va se mettre en branle, qui va se structurer. Regardez, on a encore on a encore la carte de la clé, de la solution. C'est vous qui avez la solution. Vous avez la clé en main. Excusez-moi. Désolée, hein, je vais y arriver vis-à-vis de ces bruits, là, c'est difficile. Hein. Je suis désolée, mais c'est marrant, je suis sûre que c'est pas le hasard. Hein.
Regardez les énergies de ce tirage, hein. Elles sont assez lourdes. Moi, depuis tout à l'heure, je ressens des énergies pas super agréables. Et c'est peut-être pas le hasard si je suis tout le temps perturbée, dérangée par ces bruits venant de l'étage en dessous. Ok, donc bah voilà, hein, on vous dit effectivement que c'est à vous de démêler tout ça et qu'à l'issue de ça, bah voilà, l'équilibre, la paix va se rétablir. Hein. C'est vous la clé. Hein. Voilà ce que j'entends, vous êtes la solution en fait. Wow, 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 vous avez un sacré rôle à jouer là. Hein. Bon allez, on va terminer avec des cartes de synthèse. Je sais pas, ça fait combien de temps que je suis dessus. Allez, 3 cartes de synthèse, mes guides, pour ces personnes qui ont choisi la turquoise et qui visiblement s'apprêtent à affronter une situation un peu difficile. Qu'est-ce qu'on pourrait Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur tout ça? Oh là là. Oh là 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 là. Vous savez ce que j'entends là? J'entends que le temps est compté et que ce temps est entre vos mains et que peut-être, grâce à vous, toute cette structure-là va s'écrouler. C'est comme si vous étiez le chronomètre. Oh, c'est fou, hein. La structure qui est là, c'est ça. Hein. Voilà, j'entends des choses. Bref, je vais juste résumer. Dans cette carte, moi, ce que j'entends, c'est que cette structure que vous vous apprêtez à affronter est très solide. Elle occupe une place importante. Elle détient des choses, elle cache des choses qui ne sont pas très catholiques, je dirais. Et que vous, parce que vous avez pris connaissance de ces choses, de ces informations, vous avez la possibilité, le pouvoir peut-être même, de faire écrouler leur petit monde là, leur petite structure ou leur grosse structure, ouais, de tout écrouler, de tout faire effondrer. Waouh! Ouais. Oh là là, oui. Oh là là, oui. Ouh, messieurs ou mesdames, je sais pas, je ressens plutôt des messieurs, je ressens plutôt une énergie masculine, là, qui regarde peut-être la vidéo. Ça dépend. En tout cas, quand je dis une énergie masculine, une énergie yang masculine, ça peut être des femmes aussi, hein, mais des personnes qui sont affirmées, vous voyez, qui ont une énergie un peu guerrière, qui sont prêtes à voilà, prendre le couteau et tout couper, couper toutes les lianes, là, la fameuse confusion. Voilà, c'est à vous de couper tout ça. Pour laisser de nouveau passer la lumière sur cette histoire-là, sur cette situation. J'entends vraiment que c'est entre vos mains. Hein. Oh là là, oui, je comprends maintenant. Je comprends la carte de la zone de confort, la prise de risque, oser, etc. L'effort à fournir, l'affaiblissement, l'épuisement. Oui, ça va pas être évident. C'est un gros effort. Ça va être un affrontement peut-être difficile. Mais sachez que si vous restez honnête, sincère, axé sur la vérité de votre cœur, si vous restez authentique, si vous restez en paix surtout, hein, surtout n'entrez pas dans le conflit, il y a une issue positive qui arrive. Et en plus de ça, vous êtes entouré, vous êtes protégé. N'oubliez pas ça. Il y a une protection sur vous et sur votre action. Et là, regardez, vous êtes là. Vous êtes face à cette porte gigantesque, en ferraille, comme si vous ouvriez la prison de cette structure. Et derrière, il y a la lumière qui est là. Oui, c'est à vous de faire la lumière là-dessus. Oh, excusez-moi, j'ai tout mon corps qui frissonne là. J'ai des frissons partout. Oh la vache, j'ai presque les larmes qui montent. J'ai jamais ressenti ça. Je sens que c'est important là. Excusez-moi, je vais être obligée d'éteindre. Excusez-moi.
Alors, je ne sais pas si vous faites partie d'une structure liée à une forme de justice, de loi. C'est ce que je ressens. C'est marrant, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas, vous êtes peut-être policier, vous êtes peut-être gendarme, vous êtes peut-être militaire. Je ressens une énergie comme ça. Hein. Parce que là, ce qu'on vous demande de faire et ce que vous vous apprêtez à faire, ça relève d'un défi de guerrier, je dirais. Là, on voit le guerrier. Là, on voit le guerrier aussi à la porte, devant la porte. Sincèrement, je vous accompagne de toute mon énergie positive, de tout mon soutien, de tout mon amour et ma bienveillance, parce que je sens que vous allez affronter une épreuve, une véritable épreuve. On va demander à vos guides quel est le conseil qu'ils pourraient vous donner par rapport à ça. Hein? Mais visiblement, si vous êtes destiné, entre guillemets, à effectuer, à poser un tel acte, c'est que vous en avez la force. C'est que vous avez la capacité de réussir. Moi, j'entends que vous êtes quelqu'un, je ressens quelqu'un de... Ouais, qui a une énergie très puissante. Hein. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces personnes, mes guides, s'il vous plaît, qui regardent la vidéo, par rapport à cet acte, ce défi qu'ils s'apprêtent à affronter? Quel conseil, s'il vous plaît? Oh, c'est la même carte que le précédent tirage. Écrivez et compilez vos rêves. Alors c'est marrant parce que j'entends autre chose, moi. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Moi, ce que j'entends, c'est que vous devez mettre par écrit toutes les connaissances, toutes les vérités que vous avez apprises. C'est ça que j'entends, moi. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Là aussi, dans cette phrase, la boussole, retrouver son chemin, j'entends votre guidance intérieure. Hein. Faites confiance à votre âme. Mais là, on vous dit de garder des traces de ce que vous avez découvert. Notez-le. Faites-en un récit. Communiquez-le. Voilà, mesdames, messieurs, je vais vous laisser sur ce... Excusez-moi, je suis un petit peu émue par tout ça, parce que j'ai eu des énergies assez fortes, assez perturbantes. Donc, je vous dis, ne vous inquiétez pas. Si vous restez axé sur votre cœur, sur l'énergie de votre âme, sur ce que vous savez être juste, parce que si vous avez découvert des vérités importantes qui... J'arrive même plus à trouver mes mots. Bref, par rapport à ce que vous avez découvert, si c'est vraiment important, vous devez de le révéler. Que ce soit à des personnes compétentes, je ne sais pas, c'est bizarre, j'ai l'impression que vous faites partie soit de la loi, la justice, quelque chose comme ça, ou la défense. Bon, en tout cas, voilà, on vous dit de mettre par écrit tout ceci. Et de ne pas vous inquiéter, vous avez non seulement une protection là-dessus, sur vous et sur votre action. D'accord? La porte s'ouvre. Hein? La porte est en train de s'ouvrir et grâce à vous, la porte va s'ouvrir. Regardez, il y a une ouverture. Il y a une opportunité qui va se présenter. La lumière est juste derrière. N'ayez crainte. Hein? Mais transmettez ceci. Mettez en plein jour tout ce qui n'est pas clair. Et je ne sais pas ce que c'est, mais... Merci, merci pour ça. Enfin, c'est ce que j'entends. J'entends que
C'est que j'entends mes guides qui vous remercient à travers cette action que vous allez faire. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas de quel ordre elle est cette action, mais je sens qu'elle est importante. Donc, on est en train de vous dire merci par le courage que dont vous allez devoir faire preuve, ce risque que vous allez prendre et toutes ces informations que vous allez révéler. On vous dit bravo et merci. Mais allez-y, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Une issue positive va en résulter. Voilà. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous souhaite beaucoup de courage. Au revoir.